Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose la première vidéo de cette série réparation. Pour mon premier objet, j'aurai ce jouet qui n'est autre que l'Omnitrix du dessin animé Ben 10, et dont sa conception date de 2006, donc autant dire que ça fait un bail qu'il est resté dans les tiroirs. Sa conception est assez simple. On sort l'artillerie lourde, avec ce kit qui comprend plus de 100 watts en bout pour tout type de vis. J'aurai besoin ici de deux petites vis cruciformes au format SE-PH1 et SE-PH0. Je vais voir un peu comment l'objet se comporte après plusieurs années de non-utilisation. On voit que le circuit fonctionne avec une pile circulaire de 3 volts. Activant l'objet. On constate que celui-ci ne fonctionne plus, d'où le but de cette vidéo est de tenter de le réparer. On remarque cependant que les LED fonctionnent un bref instant et qu'on entend un petit peu de son en sortir. Démontons l'appareil pour y voir son mécanisme interne. Je démonte cette partie du circuit pour plus de facilité et de manipulation. Je place les vis sur un support aimanté, très pratique pour maintenir les petites vis en place. C'est toujours intéressant de voir comment sont conçus ces objets et de comprendre leur fonctionnement interne. On voit ici le mécanisme lorsqu'on tourne la montre et qui active cette partie du circuit. Bon, il est temps de passer au circuit en lui-même. Nous avons donc affaire à un petit circuit imprimé composé de LED, résistance, de deux types de condensateurs, d'un haut-parleur et de son circuit intégré recouvert d'une couche d'époxy. Ma première constatation est que nous avons eu de la coulure de pile à ces niveaux, où sont reliées directement les bornes de la pile. J'ai aussi l'impression que ça a légèrement coulé au niveau du circuit intégré. J'enlève les bracelets pour me faciliter la manipulation de l'objet. On constate effectivement que les LED sont toujours fonctionnels, ce qui est une bonne nouvelle. Je décide dans un premier temps de nettoyer les coulures de pile à l'alcool isopropylique, vu que c'est le premier truc qui m'a interpellé quand j'ai vu le circuit. Bien sûr, il y a des précautions à prendre dès qu'on manipule ce genre de produit, même si celui-ci n'est pas très dangereux en lui-même, du moment qu'on en fait bon usage. Je m'équipe donc de gants en latex et prépare une brosse à dents qui me permettra de nettoyer chaque recoin du circuit. Je protège à l'aide d'un adhésif le haut-parleur. Quelques gouttes suffiront, pas besoin d'en mettre trop. J'imbibe la brosse à dents, et on est parti pour quelques minutes de grattage. Après quelques minutes de nettoyage, les résidus de coulure de pile ont complètement disparu. Il est temps de tester à nouveau pour voir si la cause de cette panne était due à cela. Et malheureusement, ce n'était pas ça le problème. C'est qu'il s'agit d'un composant qui serait devenu défectueux. Étant donné que la plupart des pannes sont dues à des condensateurs, je vais m'intéresser un peu plus à celui-ci. D'autant plus qu'on dirait que le circuit ne reçoit pas assez d'énergie pour fonctionner, ce qui me laisse à penser que le condensateur ne chargerait pas l'énergie nécessaire pour la fournir au reste du circuit. Je vais donc enlever celui-ci pour le remplacer par un neuf. Je vais le tester à l'aide de mon multimètre. Je décharge le condensateur en le court-circuitant à l'aide d'un tournevis que je place sur ces deux broches. Je place mes embouts. Pourtant, on voit que celui-ci a l'air de charger correctement alors que j'ai réglé le multimètre sur 200 kΩ. Même à 2 millions de ohms, celui-ci charge correctement. Et on voit bien qu'il y a une tension de 0,2 volts à l'intérieur de celui-ci et qu'il se décharge légèrement au contact de mes broches. Par précaution, je vais le changer, sait-on jamais. Il me faut donc un condensateur électrolytique de 10 volts et 47 microfarads. Celui-ci fera l'affaire. Il est temps de souder ce nouveau condensateur au circuit.
Il est temps de voir si c'était bien ce dernier qui était en cause. Je revisse le circuit pour pouvoir y mettre la pile. L'heure de vérité est arrivée. Malheureusement, le condensateur n'était pas la cause de la panne, à ma plus grande déception. Étant donné que je ne possède pas les autres composants, je ne pourrai pas aller plus loin dans la réparation de cet objet. Peut-être s'agit-il d'un des deux petits condensateurs CMS, mais n'ayant pas la valeur de ceux-ci, il me sera difficile de savoir lesquels il me faut. Peut-être s'agit-il d'une résistance, même si ça me paraît très peu probable au vu des faibles tensions qui circulent dans le circuit, et qui auraient pu donc les endommager. À moins que ce ne soit le circuit intégré qui est en cause, même si cette probabilité me paraît peu probable également. Ou peut-être le haut-parleur. Bref, je ne pourrai pas aller plus loin dans la réparation de cet objet à ma plus grande déception, n'ayant sûrement pas encore les compétences nécessaires pour en connaître la panne. Si des personnes ont déjà eu affaire à ce type de panne, par l'intermédiaire de cet objet ou d'un autre, je serai preneur de vos retours dans les commentaires pour en apprendre plus. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode, en espérant que nous arriverons cette fois-ci à le réparer.